Bonjour Alain. Bonjour Caroline. Alors chez Manpower Group, nous sommes très engagés pour l'insertion. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors l'insertion, c'est l'ADN de Manpower et c'est l'ADN du groupe, puisque c'est notre histoire que d'insérer les gens sur le marché de l'emploi. Et puis pour ce faire, nous le faisons au travers de 3 leviers. D'abord notre politique RH et nos plus de 8000 collaborateurs, notre capacité à fournir un emploi, que ce soit en travail temporaire, en CDI intérimaire ou en recrutement direct, que ce soit dans nos propres équipes ou chez nos clients. Et enfin, au travers de notre fondation et de notre capacité à aider un certain nombre de partenaires qui eux-mêmes œuvrent sur ce sujet de l'insertion. Alors tu viens de mentionner la fondation Manpower Group. Est-ce que tu peux nous parler de son objet et de sa raison d'être? Alors, la fondation a été créée en 2009. Je crois que ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, malgré tous nos efforts, qu'on n'arrive pas à insérer parce qu'ils sont trop loin du marché de l'emploi. Donc on a souhaité créer cette fondation pour qu'elle aide des associations à aider un certain nombre de personnes à faire ce pas qui va ensuite leur permettre de venir nous voir et qu'on soit capable de les insérer. Donc c'est ça l'objet de la fondation, et ce qui fait que ensuite on a aidé depuis sa création des dizaines d'associations qui œuvrent justement sur ces sujets de l'insertion. Et puis la fondation, ça a été aussi un outil pour mobiliser nos propres équipes au travers du mécénat de compétences. Et tu sais que chaque collaborateur de Manpower Group a la possibilité, sur son temps de travail, de donner 3 jours pour aider des associations, pour aider justement des personnes qui sont en situation d'exclusion ou qui sont dans des parcours d'inclusion, pour pouvoir les aider à progresser. Et puis, c'est ce que nous continuons bien sûr à faire. Et puis actuellement, il y a entre 10 et 15 associations que la Fondation aide, que ce soit Article 1, que ce soit les apprentis d'Auteuil, que ce soit les écoles de la deuxième chance, que ce soit la Fondation Simplon ou encore la Fondation FACE. C'est une fondation avec laquelle Manpower a des liens historiques, puisqu'on a créé avec FACE un dispositif d'accompagnement sur les territoires qui est la Job Academy. Mais tu as toi souhaité personnellement t'investir plus particulièrement dans FACE et tu en es devenu le président. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement personnel? J'étais déjà depuis de nombreuses années vice-président de FACE, et lorsque à la fin de l'année dernière, il a fallu trouver un nouveau président et que j'ai été sollicité, ça me semblait tout naturel que de prendre cette fonction, non pas pour me donner plus de visibilité, mais réellement pour contribuer. Donc c'est donc un acte important parce que cette fondation œuvre auprès de près de 300 000 personnes. Il y a 60 clubs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça me semblait important que, également à titre personnel, je donne de mon temps pour pouvoir contribuer sur ces sujets de l'insertion. Et puis j'ai déjà évoqué le mécénat de compétences. C'est sans doute aussi une façon pour moi de montrer l'exemple et de donner de mon temps pour pouvoir contribuer à une noble cause. Si on en revient à l'impact de Manpower sur l'insertion, c'est vrai qu'il y a un dispositif qui a particulièrement bien réussi, qui est le dispositif des emplois francs. On en est à notre 1000e emploi franc. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est un dispositif qui a si bien marché chez Manpower? Donc les emplois francs, c'est donner un emploi en CDI à des habitants des quartiers prioritaires de la ville et qui sont demandeurs d'emploi. Donc c'est des publics que l'on connaît très bien. Donc quand ce dispositif a été mis sur la table, une des premières raisons pour lesquelles ça a marché, c'est qu'on a travaillé la main dans la main avec le gouvernement, et en particulier le secrétaire d'État à l'époque, qui était Julien de Normandie, pour faire en sorte que ce dispositif soit opérant. Parce qu'on sortait d'un dispositif qui n'avait pas marché, parce qu'il était trop difficile à mettre en œuvre. Et donc le gouvernement nous a écoutés, et donc on est avec un dispositif qui est assez facile à mettre en œuvre. Donc ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, nous nous sommes donné un objectif. Et donc c'est un objectif qui a été pris par Jonas Prising lors du sommet Choose France il y a 2 ans, devant le président de la République et le gouvernement, en disant « Manpower Group, nous pensons que nous avons la capacité de faire 1000 emplois francs, c'est-à-dire de proposer 1000 CDI intérimaires, donc à des habitants des quartiers de la politique de la ville. »
Et puis troisième sujet, ensuite nous avons mis en interne le dispositif en support de nos agences pour fluidifier la mise en œuvre de ce dispositif. Et tout ça mis bout à bout fait qu'en 2 ans, plus de 2 ans, malgré la crise, nous sommes capables de tenir notre objectif. Manpower Group est très impliqué dans l'alternance. On a signé en 2020 près de 2500 contrats intérimaires en alternance, 445 dans les effectifs du groupe. Quelle est ta vision sur ce sujet ? Pour moi, l'alternance est un formidable outil d'insertion, en particulier des jeunes, sur le marché de l'emploi. Et donc c'était normal, lorsque le gouvernement a fait la réforme de l'alternance, que nous soyons partie prenante et que nous accompagnions l'ensemble de ce mouvement. Et ce que nous avons fait d'ailleurs en rejoignant un certain nombre d'autres grandes entreprises au travers du collectif pour une économie plus inclusive, un regroupement de 35 grands groupes dont l'alternance est un des piliers majeurs et sur lequel Manpower Group a été très très impliqué. Alors, nous nous dirigeons, nous l'espérons tous, vers une sortie de crise. Quels sont les projets pour devenir encore plus inclusif de Manpower Group France ? Nous espérons tous sortir d'une crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire va avoir des impacts sur l'économie. L'économie ne va pas repartir comme avant, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir des secteurs qui vont rebondir extrêmement vite et d'autres qui vont être beaucoup plus en difficulté. Donc on va se retrouver avec des secteurs qui vont être en manque de compétences. Et à contrario, nous allons avoir des gens qui vont rester sur le bord de la route parce qu'ils auront des compétences qui seront moins demandées. Et donc, pour être plus inclusif, il va falloir qu'on soit capable d'aller chercher ces gens-là, d'être capable de les accompagner, de les aider à migrer leurs compétences sur des secteurs qui sont en forte croissance. Et ça va être quelque chose que nous allons devoir faire à assez grande échelle, parce que sans doute qu'il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver avec des compétences qui sont obsolètes. Et ça va être notre responsabilité que d'être capable de les accompagner sur les compétences qui vont être les plus demandées sur le marché. Merci Alain. Merci Caroline.